Ah bonjour, excusez-moi. Oui, bonjour. Salam alaikum. Vous cherchez des exercices en SVT? Ah, un cours, vous n'avez pas compris quelque chose? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit. SVT, c'est génial. Avec moi, c'est génial. Donc, suivez ce cours. Je vous garantis que vous allez adorer les SVT. Ben, parce que je suis là. Et maintenant, un QCM. Un QCM, ça veut dire des questions dont on vous donne des choix pour تختاروا la bonne réponse. Faites attention, بعد مرات كيبانوا les réponses كلهم يعني juste ou la بعد مرات كلهم fausses, mais vous faites attention, vous lisez attentivement les questions et ensuite vous cochez la bonne ou les bonnes réponses. Allez, allez-y. QCM. Les légumes sont considérés comme des aliments principalement énergétiques, protecteurs ou bâtisseurs. Eh bien, les légumes sont considérés comme des aliments principalement protecteurs. Je dois manger varié car les aliments n'apportent pas tous les mêmes nutriments. Vrai ou faux? Alors bien sûr que c'est vrai, manger varié, c'est le secret d'une bonne alimentation. Lequel de ces aliments est considéré comme un aliment principalement énergétique? Le poisson, les légumes ou le pain? Et en effet, oui, le pain. Le pain, il contient beaucoup de glucides, donc de sucre, et donc il est principalement énergétique. Le lait est considéré comme un aliment principalement énergétique, protecteur ou bâtisseur. Regardez bien la question puisqu'on dit un aliment principalement, parce que le lait il peut être protecteur aussi, mais on dit principalement. Eh bien le lait est considéré comme un aliment bâtisseur, surtout pour les enfants, les nouveau-nés. Les protides sont abondants dans les fruits et les légumes, sont riches en acides gras, contiennent des acides aminés. Quelle est la réponse juste? Eh bien, les protides contiennent des acides aminés. Ils sont constitués d'acides aminés. Le rachitisme, c'est une maladie des muscles, résulte d'une carence en vitamine A, résulte d'une carence en vitamine D et en calcium. Eh bien, oui, le rachitisme, il résulte d'une carence en vitamine D et en calcium. Maintenant, le beriberi. Le beriberi est une maladie de carence en protides, est une maladie de carence en fer, ou bien est-ce que c'est une avitaminose guérissable? Le beriberi est une avitaminose, c'est-à-dire un manque de vitamine guérissable, c'est un déficit en vitamine B1. Le premier exercice Lerandero sera sur la composition chimique des aliments. Allez, vous devez connaître ça par cœur, il n'y a pas à hésiter. Complétez le tableau suivant. La manipulation c'est, on frotte un aliment sur une feuille blanche. Quels sont les résultats obtenus? Que pouvez-vous conclure? On ajoute une goutte d'eau iodée à une tranche de pain, la même chose. Quel résultat obtient-on? Et que pouvez-vous conclure? Alors bien sûr, lorsqu'on frotte un aliment sur une feuille blanche, on a apparition de taches transparentes et translucides qui ne disparaissent pas. إلا حطيتو غير الزبدة فوق ورقة بيضاء كيبانو دي تاش اللي هما مزيتين كنقولوا مزيتين. Et la conclusion, présence de lipides. Lorsqu'on ajoute une goutte d'eau iodée à une tranche de pain et qu'on a donc apparition d'une coloration bleue, bleu-violette à peu près, eh bien cela indique la présence de l'amidon. ما تنساوش بأن le iodé, la couleur originale c'est le jaune. Donc il est jaune et il devient bleu en présence d'une tranche de pain. Cela veut dire qu'on a l'amidon à connaître par cœur. Pour obtenir un filtrat de pain, on va mixer 80 g de pain complet, je dis bien complet, avec 300 ml d'eau et on va filtrer avec une passoire en inox sur un grand bécher.
Puis ensuite, on va filtrer de nouveau le contenu du bécher dans l'Erlenmeyer en utilisant un filtre à café. De la liqueur de Fennig au filtre à du pain complet, puis on le met au bain-marie à 65 degrés pendant 15 minutes. Et on observe un précipité de couleur rouge brique. Quelle est la substance qui a été mise en évidence? La substance qui a été mise en évidence, c'est un sucre. Un sucre, on l'appelle un sucre réducteur. Toujours un tableau à compléter. On ajoute de l'oxalate d'ammonium au petit lait, l'bn, et la conclusion, on a présence des ions calcium. Donc, quel résultat obtient-on? On ajoute du nitrate d'argent avec le petit lait, l'bn, et on le met à la lumière. Et on a un précipité blanc qui noircit à la lumière. Quelle conclusion peut-on faire? On chauffe le lait. Quel résultat et conclusion peut-on avoir? Le résultat avec l'oxalate d'ammonium et le petit lait, c'est un précipité blanc et ça indique bien sûr la présence d'ion calcium. Et pour le nitrate d'argent, s'il y a un précipité blanc qui noircit à la lumière en présence de petit lait, cela veut dire qu'on a la présence des ions chlorure. Et pour le lait, quand on le chauffe, bien sûr, on a de l'évaporation, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Pouvez-vous faire la distinction entre aliments simples et aliments composés? Il faut donner la différence. Eh bien, les aliments composés sont des aliments composés de plusieurs molécules de nature chimique différente. Par exemple, le lait contient l'albumine, qui est une protéine, de la caséine, qui est une protéine, du sucre, le lactose, des sels minéraux, sels de chlorure et de calcium et de l'eau. Alors que les aliments simples sont des aliments formés d'un seul type de molécules. Par exemple, soit des glucides, soit des lipides, etc. L'eau, par exemple, est un aliment simple. C'est un aliment, oui, puisqu'on le prend, on le boit. Un sel minéral aussi, le sel de cuisine, l'huile végétale, le miel, voilà, ce sont des aliments simples. Quelle est la distinction entre un aliment complet et un aliment incomplet? Eh bien, un aliment complet, c'est un aliment approprié du point de vue nutritionnel pour l'homme, pour se maintenir en vie. Et il n'est pas nécessaire de consommer des substances additionnelles en dehors de l'eau. Et un aliment qui est incomplet, eh bien c'est tout à fait le contraire. En fait, il n'y a pas d'aliment complet. Les aliments complets n'existent pas. C'est notre alimentation qui peut être complète. Comment sont classés les aliments? Eh bien, ils sont classés selon soit leur composition chimique, soit suivant leur rôle. Pour leur composition chimique, on a l'eau, les sels minéraux, le fer, le magnésium, le manganèse, etc. Et la matière organique. Je vous rappelle que le madda al-udwiya, la matière organique, c'est de la matière qui est synthétisée par les êtres vivants. La matière organique, on a trois. On a les protides, les protéines, et ensuite on a les lipides, zouyout, tout ce qui est huile, et ensuite on a les glucides, soukariyat. Et ces trois matières, qu'est-ce qui les synthétise? Eh bien, c'est les êtres vivants. Prenez par exemple les glucides, soukariyat, nasha, la pomme de terre. Qui est-ce qui l'a synthétisée? Eh bien, c'est la plante, la pomme de terre. Et donc, la matière organique est synthétisée par un être vivant. Alors que les sels minéraux, c'est les roches. Et oui, الأملاح المعدنية كلها جاية من الصخور. كتذوب في الماء من بعد كتمشي دونك في التربه النباتات كتاخذ ديك الاملاح المعدنيه كتاخذها مثلا الكالسيوم المغنيسيوم اكسيتيرا اي دونك تقوم بهذيك الاملاح المعدنيه كدير التركيب الضوئي بفضل الطاقه الشمسيه باش تركب الماده العضويه. دونك الاملاح المعدنيه في الحقيقه في الاصل كانت الصخور. Quelle est la classification selon le rôle des aliments? Eh bien, on a trois catégories d'aliments. On a des aliments bâtisseurs, des aliments énergétiques et des aliments protecteurs. Quel est le rôle des aliments énergétiques?
Les aliments énergétiques sont nécessaires pour fournir de l'énergie à toutes les cellules de notre corps. Ils sont représentés en majorité par le groupe des glucides. Quel est le rôle des aliments bâtisseurs? Les aliments bâtisseurs sont nécessaires à la construction de toutes les cellules de notre organisme. Ils construisent, ils sont représentés en majorité par le groupe des protides, des protéines, mais n'oublions pas les lipides, car les lipides sont des constituants essentiels de la membrane cellulaire. Quel est le rôle des aliments protecteurs? Les aliments protecteurs, comme leur nom l'indique, ils nous protègent. Ils sont nécessaires pour nous maintenir en bonne santé. Ce sont les fruits et les légumes, des aliments protecteurs parce qu'ils sont riches en vitamines, en minéraux et en fibres. Citez quelques aliments protecteurs. Alors, on ne va pas les donner tous. Les vitamines, on le sait. La vitamine E, il protège les tissus. La vitamine C, quand on est malade ou du rhume, tout ça, on nous dit prenez la vitamine C parce qu'elle stimule le système immunitaire. Définir les carences nutritionnelles. Une carence nutritionnelle désigne un manque de nutriments, une insuffisance alimentaire. Corriger les affirmations inexactes et indiquer les affirmations exactes. Le beriberi est une dénutrition totale. Le kwashiorkor est une maladie de carence en fer. La suralimentation est une malnutrition dépassant les besoins de l'organisme. Pour le beriberi, c'est une dénutrition totale, c'est faux. Le beriberi est une dénutrition en vitamine B1, c'est-à-dire une carence en vitamine B1. La suralimentation est une malnutrition dépassant les besoins de l'organisme. C'est vrai, quand on se suralimente, on a un excès de nourriture, d'aliments. Et pour le kwashiorkor, ce n'est pas une maladie de carence en fer, c'est une maladie qui résulte d'un manque de certains acides aminés. Un manque d'acides aminés qui existe dans les protéines animales. Un aliment est analysé. Le test avec le iodé donne une coloration bleu foncé et le test avec la liqueur de féline donne un résultat positif. Quels sont les constituants de cet aliment mis en évidence? Le test à l'eau iodée a mis en évidence l'amidon, car il donne avec l'eau iodée un test positif. Et le test à la liqueur de féline a mis en évidence un sucre réducteur. Soit les mots suivants: obésité, diabète, avitaminose, artérosclérose, kwashiorkor, hypertension, marasme, maladie, infarctus, anémie, rachitisme. Dressez un tableau, puis classez ces mots selon le type de malnutrition. La malnutrition, elle désigne un état pathologique qui cause des maladies, donc causées par la déficience, la sous-alimentation ou l'excès d'un ou plusieurs nutriments, la suralimentation. Donc le tableau est le suivant: maladie due à la sous-alimentation, on a la vitaminose, manque de vitamines, le kwashiorkor, manque de certains acides aminés dans des protéines, le beriberi, l'anémie et le rachitisme. Pour les maladies dues à la suralimentation, nous avons l'obésité, le diabète, l'artérosclérose, l'hypertension et un infarctus, c'est-à-dire un arrêt cardiaque. Alors, ça a été les exercices. Là, un commentaire. Il faut laisser un commentaire en disant voilà, j'ai pas compris cette partie-là, etc. Et je peux vous aider, soit en vous faisant une vidéo spéciale pour vous, soit en vous écrivant la réponse si c'est une question précise, en vous donnant la réponse. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une interaction entre vous et moi. Et surtout, partagez la connaissance. Partagez-la comme je l'ai partagée avec vous. Ne soyez pas égoïste. Allez, je vous retrouve dans une autre vidéo, j'espère. Au revoir et à bientôt.